Posez votre question. Non, posez, c'est pas votre question, c'est plutôt, allez-y. Voilà, c'est pas tant une question qu'une remarque et l'explication bref avant qu'on y passe. Je vais essayer d'apaiser les choses, si tant est que ça puisse. Alors, évidemment, vous vous en doutez, vous êtes contre le budget primitif de la Ligue, c'est pas étonnant. Et je vais faire écho à ce qu'ont dit mes collègues juste avant. Quand vous parlez de l'ASP qui a 750 000 € de côté et vous dites qu'elle thésaurise, que peut-on dire quand nous on fait 36 millions de reports? C'est aussi, j'ai envie de dire, de la thésaurisation tout autant. La question, et mes collègues là-dessus ont raison, nous faisons de l'investissement, en effet, mais qui arrive trop tard, qui arrive finalement alors que le besoin est exprimé depuis des années. Et c'est pas, les choses ne se font pas en 15 jours, les choses ne se font pas en 15 ans non plus. Et c'est une des difficultés qui est présente dans ce budget, qui fait que c'est plus un matelas qu'on a, c'est tout le magasin, c'est toute la literie. Ça devient extrêmement gênant, c'est honteux à regarder. J'en suis navré. Et là-dessus, je vais rebondir sur la question de l'inflation. L'inflation, on parlait de 800 mètres, 1 million pour faire 800 mètres en Barbie. Vous savez ce qui coûte 1 million aussi? 3 ans de thésaurisation à maison à fixe. On a perdu 1 million d'euros. En rien du tout. Rien qu'avec l'inflation. Voilà ce qui coûte 1 million d'euros. Et ça, c'est de l'argent qui ne sert pas à l'enseignement. Typiquement. Et nous sommes là pour servir à l'enseignement. Et je vais aussi rebondir sur la dernière remarque, parce que beaucoup de choses ont déjà été dites. Mais en effet, sur les questions du CCAS, nous avons eu récemment l'analyse des besoins sociaux au CCAS qui est passée avec une dizaine de points d'amélioration et notamment beaucoup de points qui sont de l'aller vers. C'est-à-dire que le cabinet Mazars a identifié que nous n'allions pas assez chercher les gens et finalement pas assez de promotion de ce qui peut être présent dans le CCAS. Aujourd'hui, il n'y a pas de répercussion budgétaire dans les lignes dédiées au CCAS pour permettre d'assurer ces nouvelles missions qui répondent à ces 10 priorités qui ont toutes été identifiées comme étant des priorités numéro 1. C'est-à-dire que nous n'avons que des priorités 1 et aucune qui n'est budgétée finalement pour le CCAS. Donc évidemment, je voterai contre ce budget. Alors, monsieur Givaldi, monsieur Givaldi, on va vous répondre, mais là encore, je crois que entre la réalité budgétaire, etc., et les fantasmes, et les rapides, je dirais, amalgames et raccourcis qui sont infondés, faites attention, parce que vous donnez des verbes pour faire mal. Je dirais que vous êtes opposition, donc c'est pas surprenant que vous votiez non. En même temps, j'ai juste en mémoire quelque chose qui m'avait marqué à l'époque, c'était au moment du vote du budget également, quand on faisait nos dépenses sur le centre aquatique. Et je me souviendrai toujours d'une phrase d'Anna Vagne me disant « Mais vous êtes en train actuellement de vider les caisses, vous dépensez trop, comment allons-nous faire pour qu'on reprendra la vie ?» Voilà, cette phrase ça m'a marqué, parce que ensuite, effectivement... Madame, vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Vous êtes, à mon avis, je crois que c'est un problème que je n'arrive pas à comprendre. C'est aussi ça, c'est aussi ça que ça de demander la parole lorsque l'orateur précédent a arrêté de parler. Vous avez un problème personnel, je crois. Allez, vas-y, continue. Oui, donc ça m'avait marqué, et effectivement, les chiffres pouvaient apparaître éventuellement inquiétants, puisque c'était des chiffres à un moment où on dépensait, et je disais que quand on est une commune de notre importance, et évidemment, quand le gros investissement arrive comme ça, évidemment, ça vide un peu. Il faut ensuite recharger pendant 2-3 ans. Et là, on a eu effectivement la rue du tir. Donc, votre remarque n'était pas déplacée à l'époque. Je regrette. Mais en même temps, simplement aujourd'hui, de la même façon, on a effectivement cet argent, on a les dépenses qui arrivent, et il faut un petit peu de temps à chaque fois. C'est tout. Donc, il y a une logique, mais vous êtes opposition, donc vous êtes contre. On a pu remarquer sur certaines remarques que de toutes les façons, rien ne trouvera à vos yeux, de toutes les façons c'est clair, peu importe. C'est l'avis aussi d'une majorité et d'une opposition, et plus l'opposition est constructive, plus la majorité a envie de travailler avec elle.
Alors, ça permet de vendre au-delà. Attendez. Je vais passer la parole à Franck Lelière, parce que je reviendrai dessus. Tout le monde a la parole derrière. Oui, moi, ce que je trouve gênant, c'est un peu votre approche des finances locales. Faire croire qu'on peut financer des projets de plusieurs dizaines de millions d'euros en 2 ans, en 3 ans. Et il y a peut-être une grande différence, vous savez, entre la majorité et l'opposition. C'est qu'on assume, nous, d'avoir de l'argent avant de le dépenser. C'est pas le cas de tout le monde. C'est pas le cas, notamment au niveau national. Voilà, il y a des gens ici qui soutiennent des partis politiques au niveau national. Je suis désolé. Madame Géin, calmez-vous, Madame Géin. Merci. Franck Lelière poursuit. Oui, on ne vous a pas demandé votre avis pour l'instant. Oui, ben, c'est inutile. Voilà, je crois que c'est une grande différence, mais on l'assume, vous savez. On l'assume, nous, on préfère avoir de l'argent avant de le dépenser. Voilà. Alors, maintenant, sur CCAS.